Alors, je ne peux m'empêcher, vous savez, j'emploie beaucoup l'expression trinitaire ou ternaire, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une influence, de voir que ce ternaire aura marqué le christianisme. Quand on parle de la dérivation du nom par rapport, de l'adjectif par rapport au nom, est-ce qu'on n'est pas en train de parler du rapport entre le Fils et le Père? Par exemple, inquiétude donne inquiet. Donc inquiétude est le Père, et inquiet donne le Fils. Et inquiète, le féminin d'inquiet, serait le troisième terme. Voilà, donc il y aurait dans la grammaire une structure qui serait le reflet de la philosophie. Ça n'a rien d'étonnant. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont des philosophes qui ont élaboré les langues que nous connaissons. Ils ont mis dans ces langues tout un savoir, toute une sagesse. Ce que j'appelle, moi, la morphosémantique. Et j'ai d'ailleurs failli faire une thèse là-dessus. C'est-à-dire, quel est le contenu du savoir, de la sagesse, dans la grammaire? Alors, il y a bien sûr le singulier et le pluriel, le masculin et le féminin, mais il y a aussi tout un processus de dérivation quand on passe du nom à l'adjectif, qui me paraît fondamental et qu'on retrouve effectivement dans le rapport du père au fils, du fils au père. Parler de dérivation, c'est une façon de parler de filiation. Et alors donc finalement le troisième terme, qui est le féminin, serait en quelque sorte le troisième terme de la Trinité, qu'on pourrait d'ailleurs rechercher éventuellement dans la Vierge, plutôt que dans le Saint-Esprit. Puisque c'est un élément féminin.